Bonjour à tous, on se retrouve pour un unboxing, comme vous voyez. On a investi tout l'hiver, on n'a pas fait de pêche. Donc on a investi dans des farines, amorces et liquides. Plus d'autres liquides pour pouvoir faire nos boosts nous-mêmes. Et des boosts style Corda, style goût, fait maison. Donc on va tester tout ça pour l'année 2020. Après tout ce qui se passe en ce moment, donc ça va être un peu difficile, mais il va nous rester un petit peu de pêche quand même, donc on va en profiter quand même. Donc allez, c'est parti pour l'unboxing. Les amis, donc là on a nos 3 farines de base. Là on a le semoule de blé. Là on a le soja gras. Et ici on a la farine de maïs. Alors ça c'est les 3 farines de base que j'utilise à 80% de mes pêches, même à 90% de mes pêches. Largement. Donc voilà. Et après ça, bon allez, je vais vous montrer les autres farines. Donc là les amis, on va retrouver toutes les autres farines que j'ai achetées. Que je précise bien que j'ai acheté. Donc c'est pas du sponsor, c'est pas tout ça. C'est juste, je précise que c'est de la qualité, et quand c'est de la qualité, je me dis qu'on peut pouvoir en faire un petit peu de pub pour les personnes qui font des produits de qualité, parce que j'ai jamais fait autant de poissons avec ces farines qu'avec d'autres farines. J'ai testé d'autres farines chez d'autres marques et rien à voir. Donc voilà, donc là j'utilise de la farine de poisson. Donc la farine de poisson là c'est des semoules de pellet. Donc ça je m'en sers un petit peu comme Beer Food. Un petit peu en complément parce qu'on amorce beaucoup au pellet et pourquoi pas en mettre un petit peu dans les bouillettes. Là on va retrouver du Beer Food insecte. Ça c'est très bon. La farine de krill. Ça c'est le top. La farine de poisson LT94. Protéines de poisson soluble. Pour mettre un petit peu de protéines dans vos bouillettes, un petit peu plus. Ça c'est un bon produit. Et de la farine de poisson basique, la moins chère. Mais c'est pas parce que c'est la moins chère que ça déroule pas, parce que je vais vous faire voir une petite recette avec cette farine là et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, après, ici j'ai de la farine de noix Tiger pour les recettes, tout ce qui est sucré. Du lait en poudre pour veau, pour les recettes pareilles sucrées. Là, j'ai de la farine pourrie. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. Alors moi je m'en sers pour alourdir mes bouillettes. Parce qu'il y a certaines farines comme le krill et la farine d'écrevisse qui rend votre mix flottant. Et avec ceci, on rattrape le coup. Ici, on va retrouver les Beer Food. Tout ce qui est Beer Food, farine de chène vie grillée, farine de chène vie moulue, ici on a du Beer Food fruits confits, du Beer Food rouge gras, rouge, et le Beer Food jaune gras. Donc voilà pour les Beer Food. Et les épices que j'utilise. De la poudre d'ail, incontournable.
Ici c'est de l'épice rasée la noute. C'est une genre d'épice à couscous un peu. Si je me trompe, mettez-moi en commentaire, mais si je me trompe, mais je suis pas trop sûr, je crois que c'est ça. Une autre épice, le curry. Une épice qui est pas mal oubliée dans la pêche à la carpe, mais ça déroule pas mal. Et là, une autre épice, le chili. Donc voilà, tout ce qui est pour mes farines, épices, beer food. Comme ça, il n'y a aucun secret. Vous voyez toutes mes farines, tout ce que j'utilise. Et puis maintenant, on va passer au liquide et fabrication des pop-up. Je vais vous faire voir quel produit j'utilise. Donc là, les amis, on va retrouver les liquides. Donc là, on a un liquide 2 fois que j'utilise très rarement, mais je m'en sers un petit peu quand même, un petit peu en rivière, et pas plus que ça. Ça, un nouveau produit que je vais utiliser cette année, que j'ai jamais essayé, de l'hydrolysate de krill. J'en ai entendu que du bon, vu comment que ça sent, à mon avis, ça doit pas être mal. Alors, vu que ça, c'est du liquide moule verte, green liquid muscle, liquide moule verte. Alors ça, moi, vu que j'ai une recette de bouillette à la moule et écrevisse, je vais essayer ce produit-là avec en plus, pour pouvoir tremper les bouillettes ou soit en rajouter dans les recettes, ou soit faire du stick mix. Je pense que c'est un très bon produit aussi. J'ai jamais essayé, mais je pense que c'est un bon produit. Alors là, on retrouve du corn step licorne. Alors c'est du liquide de maïs. C'est un produit de maïs fermenté. Ça, je m'en sers. Et je m'en sers pour tremper un petit peu mes bouillettes. Et, je m'en sers pour rajouter dans mon maïs. Maïs, chenvi, tiger nuts. Ça, j'en rajoute dans les graines en fait. Donc voilà pour tout ce qui est liquide cette année que je vais essayer. On va passer comment je fabrique mes pop-up. Alors voilà. Avec quoi je fabrique mes pop-up. Un petit produit mainline pour Polaris Mix Pop-up. Pardon, excusez-moi. Les arômes. Alors, j'ai acheté ça. Arôme fruitella de chez Mainline. C'est une tuerie, ils sont vraiment, mais vraiment très bons. J'avais jamais trop essayé les produits Mainline avant en arôme. À part l'année dernière, j'avais essayé celui-là et qui est vraiment bon et ça déroule vraiment pas mal. Et sinon, les autres arômes que moi j'utilise d'habitude. Donc on va retrouver le Monster Moule. Un arôme qui déroule, qui est vraiment pas mal. Mais vraiment. Le Monster Crab, le grand classique, hein, que tout le monde connaît. Mon fameux arôme banane, où lui, je fais pas mal de gros poissons avec cet arôme là. Le mulberry. Et là on a le Fantasy Salomon. Qui est vraiment aussi un très bon arôme. J'ai commencé à rouler avec... quand j'ai commencé à rouler mes billes, moi-même j'ai commencé avec cet arôme là. Et j'en suis vraiment pas déçu parce que 4 ans après, je l'ai toujours dans mon sac.
Donc c'est que c'est un très bon arôme. Voilà. Et le petit plus de cette année, j'ai acheté de la glucose pour pouvoir faire les boosts maison. Et j'ai acheté aussi de la fluorocine pour pouvoir faire les petits boosts style Corda. Car 15 € le petit flacon de 225 ml. Je trouve ça un peu cher. Que là, avec ça, ceci, et on va dire un arôme, vous avez 2 litres de boost pour le prix de 2 produits chez Corda. Donc voilà. Voilà. Donc là on a 2 litres au lieu de 250 ml pour le même prix. Donc maintenant on va passer, je vais vous faire voir, on va passer à l'amorçage. Donc voilà pour l'amorçage. Du chènevis, du babycorn krill, du babycorn moule verte qui est là, tout à gauche. Et ici c'est du, je me rappelle plus, du tourteau de chènevis. Alors le tourteau de chènevis, ça va être la première fois que je m'en sers. J'ai jamais utilisé ça et vu que je l'ai eu à un bon prix. Voilà, après ça ressemble le tourteau de chènevis. Le babycorn krill. Le babycorn moule verte. Donc là on a le chènevis. Un grand sac là-haut. Là on a le chènevis et puis il va juste me manquer que j'ai pas été encore acheté. Il va falloir que j'aille acheter du maïs à faire cuire moi-même parce que je trouve ça meilleur que le maïs doux moi. Pour éviter de nourrir le gardon et plus nourrir les carpes. Hein. Et du pelet poisson. Il va me falloir entre 6 et 9 mm qu'il va falloir que j'aille acheter au magasin, mais vu qu'on est en mode confinement et qu'on peut pas sortir à plus d'1 heure, et vu que les magasins sont un petit peu plus loin que ça que chez moi, donc du coup c'est un petit peu le bordel. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est le cas. Et puis je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Ciao.